Bonjour à tous, mon nom est Claude Duchesne, je suis président de Ferme Québec, une entreprise qui facilite la tâche à certains agronomes et de même qu'aux producteurs agricoles. On fait de la cartographie spécialisée de très haute précision et dans le visible, dans l'infrarouge et dans le multispectral. Aujourd'hui, nous recevons M. François Quesnel, un agronome pour Profit au sol, qui va nous entretenir des différents produits qu'il a utilisés de chez Ferme Québec. Bonjour, M. François Quesnel. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui ici en pleine nature. Et puis, je sais que vous êtes au niveau de l'environnement beaucoup, puis surtout la protection des champs, de l'agriculture. Et puis, je voudrais savoir un peu qu'est-ce que vous y faites exactement. Bien, certainement. Moi, je suis agronome. Je travaille pour les services conseils Profit au sol. On est dans la région des Laurentides, beaucoup les basses Laurentides, mais on va jusqu'en Outaouais, jusque dans le nord, vers Mont-Laurier. Et c'est un organisme à but non lucratif. C'est un regroupement de producteurs qui se sont regroupés pour s'offrir des services agronomiques et pour travailler dans le domaine de l'agro-environnement. Donc, il y a une trentaine d'années, le ministère a imposé beaucoup de nouvelles normes agro-environnementales aux producteurs et il a mis sur pied ces clubs de producteurs-là pour aider les producteurs là, avec des questions de gestion des engrais sur leur ferme, gestion de la conservation des sols, prévention de l'érosion, etc. On travaille aussi beaucoup sur la phytoprotection, utiliser le moins de produits possible là, pour réussir à contrôler les ravageurs des cultures. Et on travaille aussi sur des projets de biodiversité à la ferme, des bandes riveraines, des haies brise-vent, tout ce qui peut aider, là, disons, à ramener un peu de biodiversité à la campagne. On travaille aussi depuis une quinzaine d'années sur les questions de changement climatique et de gaz à effet de serre, là, les bilans carbone sur les entreprises, tout ça. Donc, depuis 25 ans là, que le club conseil Profit au sol existe. Ah, super, super. En tout cas, je vous félicite. Ça a l'air d'être un travail complet. Vous avez beaucoup de voies différentes là-dessus. Je me souviens, il y a à peu près 2 ans, vous m'aviez demandé ici à Sainte-Anne-des-Plaines de cartographier en détail parce que vous vouliez faire une étude sur les cours d'eau, les bandes riveraines pratiquement. Oui. Parce qu'avec un modèle 3D, il y a moyen de mesurer des distances, des surfaces, des pentes. Et puis, je pense que ça a dû vous être utile. Bien, certainement, un des grands avantages d'un service comme le vôtre, c'est que on est capable d'avoir une image sur une grande surface là, très rapidement. Un cours d'eau comme ici, un peu plus loin derrière moi, il y a le ruisseau La Corne. D'avoir une image là, faite idéalement tôt au printemps, avant que les champs soient ensemencés. Ça nous permet d'étudier la bande riveraine. C'est quelle largeur qu'a la bande riveraine? C'est quoi son état? Est-ce qu'elle est assez large chez les producteurs? Est-ce qu'elle est trop étroite? Est-ce qu'elle est endommagée par l'érosion qui vient du champ? Est-ce qu'elle est endommagée par l'effondrement des berges? Est-ce qu'on voit des obstacles dans le cours d'eau? Est-ce qu'on voit toute problématique là, qui peut être reliée là, au bon écoulement de l'eau? Donc, avec des images précises, des orthomosaïques que vous produisez à 5 cm, 7 cm, 10 cm, c'est des données qui nous permettent là, de voir rapidement un portrait de la situation, chose qui serait impossible à faire là, si on essayait de faire ça à pied. Ça serait beaucoup trop de temps là, pour tout ramasser ces données-là. Là. OK. Ah, c'est super. Et puis, je sais aussi que vous avez profité, comme Profit au sol, profité aussi d'orthomosaïque, mais en ce qui concerne la santé des plantes aussi. Oui, bien c'est ça. Avec les données multispectrales, comme votre avion est équipé, on est capable de voir l'état de santé de la culture. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Justement, cette semaine, j'étais dans un champ où vous êtes allé la semaine passée
Et puis, avec les données NDVI, qu'on appelle la santé des cultures, ben, j'ai été capable, moi, c'est une ferme qui fait quand même, il y avait une 50aine d'hectares en foin qui ont été photographiés. Et puis moi, ça m'a tout de suite permis de dire, OK, ben il y a de l'air d'avoir quelque chose qui se passe là, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe là. J'ai pu choisir mes stations d'observation, si on veut, là, en fonction de ce que le NDVI donnait. Et ça m'a sauvé énormément de temps, là. S'il avait fallu patrouiller tous les champs pour avoir un portrait d'ensemble de la population, de l'état des champs, ça aurait été énormément... ça aurait pris énormément de temps. Alors que là, j'ai pu vraiment cibler mes interventions, là. Ah, super, super. Je sais aussi que vous aviez un projet concernant la ramante tuberculée. Oui. Puis que j'ai fait quelques essais. Je me demande un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Oui, ça, on va essayer de voir. La marante tuberculée, c'est une mauvaise herbe là, qui est vraiment une mauvaise herbe. Là. Elle est résistante à plusieurs herbicides, tout ça. C'est pour ça que c'est un gros problème là, quand on l'a dans un champ. Il faut essayer de la repérer assez rapidement. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est que vu que c'est une mauvaise herbe qui est capable, là, on a un champ de blé ici, on rentre dans le mois de juillet, là, et la marante va bientôt dépasser les cultures, là. Donc, avec des relevés comme vous faites, vous me fournissez un modèle 3D de la surface. Et avec ça, on va être capable de voir, ben OK, les zones qui sont vraiment toutes égales, ça veut dire que ça va bien. On a un champ qui n'a pas trop de mauvaises herbes, mais à partir du moment où on va avoir un peu de rugosité, ben là, ça veut dire que les mauvaises herbes ont dépassé. Souvent, ça va être la marante tuberculée. Donc, dans un champ, ce qu'on veut essayer de faire, là, c'est de dire, OK, on va identifier là, sur une grande région, ah ben voici, on voit dans ce champ-là, à tel endroit, il y a une rugosité là, qui semble un peu suspecte, là. Et puis on va pouvoir aller cibler ces endroits-là, plutôt que d'essayer de marcher l'ensemble des champs qu'on n'a jamais le temps de faire. Donc on espère pouvoir trouver beaucoup plus d'amarante tuberculée grâce à ça en beaucoup moins de temps. Et ça, c'est une mauvaise herbe qui est ciblée par le MAPAC parce que si elle devient importante dans la région, elle a le potentiel de causer des grosses pertes là, économiques aux producteurs. Ah, je comprends. C'est bien. Donc, au niveau technique, lorsque vous avez une carte style de géotif là, dans le visible, par exemple, vous pouvez mettre ça sur disons, pour explorer, pour marcher le champ. Et il paraît que vous pouvez vous diriger directement aux endroits spécifiques. Oui. Vous avez un logiciel, comme vous mettez ça sur un cellulaire, par exemple. Oui. Ben, c'est ça. La première étape, vos données, moi, je les rentre dans un logiciel qui s'appelle Quantum GIS, QGIS. Et de là, moi, j'identifie là, les zones qui sont un petit peu plus problématiques. Je peux créer des points à aller voir, comme je peux dessiner des zones qui m'apparaissent un peu suspectes. Et ça, ces points-là et ces zones-là, je peux les exporter de Quantum puis les importer dans mon cellulaire avec une petite application là, que j'utilise qui s'appelle Canada Topomaps et qui me permet de gérer les points, les lignes, les polygones comme ça, là. Ce qui fait que quand je rentre dans le champ, je regarde mon cellulaire puis je peux me diriger là, directement vers le point d'intérêt ou la zone d'intérêt. Super. Eh bien, oui. Ouais. Si on peut se projeter dans le futur, quel serait une genre de collaboration qu'on pourrait faire? Quelles sont vos attentes Bien, c'est sûr que tous nos projets là, qui demandent de la collecte de données, que ce soit pour le suivi des rendements, que ce soit pour tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est surveiller un petit peu les cours d'eau, les bandes riveraines. Ça, c'est des domaines là, où je pense qu'il va y avoir une belle collaboration qui va continuer dans le temps. Les images de culture à différents moments de l'année, avec le NDVI, avec la 3D, nous apportent énormément de renseignements sur ce qui se passe dans le champ. Donc, moi, je vois que, par exemple, un producteur qui me dit « Ah, mais
Là, j'essaye d'améliorer ma terre, je l'ai drainée, je l'ai ici, je l'ai ça, mais je trouve que ça ne va pas encore super bien. On pourrait à ce moment-là faire appel à vos services, là, autant pour un projet d'un producteur ponctuel qui veut améliorer ses rendements dans les champs, en ayant des passages peut-être à 2 ou 3 moments dans l'année, en comparant la 3D, le NDVI, l'orthomosaïque, tout compiler ces données-là pour essayer d'avoir un portrait de ce qui se passe dans le champ, combiné évidemment avec des données prises directement sur le terrain. D'accord. Fait que ça, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes données à aller chercher de ce côté-là. Et tous les organismes de bassins versants avec lesquels on collabore, qui sont beaucoup dans l'amélioration de la qualité de l'eau, des cours d'eau, tout ça, eux autres sont très intéressés à avoir des données sur l'état de la bande riveraine, la largeur de la bande riveraine, tout ça. Chose qu'on fait traditionnellement pour eux en allant marcher. Mais là, avec la 3D, avec les orthomosaïques, on est capable de fournir ça beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus efficace. Super. Avec vos données. Parfait, parfait. Oui, j'ai eu des contacts avec certains bassins versants actuellement. Ils semblent trouve ça très utile. Dernière question peut-être. En infrarouge, est-ce que vous pensez que ça pourrait être pertinent? On sait que lorsque l'eau s'évapore, ça refroidit un peu. Donc, on pourrait trouver des milieux humides, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous suggérez, Bien, l'infrarouge, je sais que c'est utilisé avant que la culture soit présente dans le champ, là, quand on passe au mois d'avril. Ça va nous donner une carte, si on veut, de l'humidité dans le sol. Donc, ça, on ne l'a pas essayé ensemble, là, mais c'est quelque chose que, en faisant mes recherches un peu sur la géomatique, tout ça, je vois des gens qui utilisent les caméras infrarouges de cette façon-là, pour imager le sol, quand le sol est à nu au printemps, avant que la végétation pousse dessus, pour identifier justement chez un producteur là, qui dit, bien, il me semble que ce champ-là, il ne donne pas autant qu'il pourrait. Souvent, c'est l'eau qui est un problème. Hein. Pour les cultures, c'est dans nos régions autour de Montréal, où on est dans des terres très, très plates, très, très argileuses. L'excès d'eau est souvent une limite, la première limite au rendement des cultures dans certaines parties de champ. Puis ça, bien, peut-être que ça pourrait être une façon de les identifier assez efficacement. D'accord, OK. J'ai vu tôt au printemps, là, dès que la neige est fondue, on peut analyser, on peut voir, c'est parce qu'au-dessus des drains, ça sèche en premier. Hein? Fait qu'on voit les lignes des drains, en tout cas, c'est intéressant. On voit même qu'il y a des endroits qui ça a été doublé. Peut-être qu'il y a une jonction quelque part qui est défectueuse, là, parce que, bon, fait que c'est très intéressant au tout début, là, avant que, bien, une fois que la neige est fondue, puis quand c'est juste un peu sec, mais une terre nue, là, quand il n'y a pas de résidus dessus, on peut voir très, très bien les problèmes de drain à ce moment-là aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que l'infrarouge, même à la lumière visible, on est capable de voir, ben oui, le sol s'est ressuyé vis-à-vis les drains, il est plus pâle, tandis qu'entre les drains, il est plus mouillé, il y a une couleur plus foncée. Mais ça, je pense que l'infrarouge pourrait le voir plus longtemps. Une fois que probablement à l'œil, on distingue moins bien là, ces lignes-là, fait que peut-être que l'infrarouge nous permettra de voir ça peut-être une semaine plus tard, deux semaines plus tard, avant que ça disparaisse, là, parce que là, à un moment donné, le soleil fait son effet, là, puis le sol devient sec. Là. Ah oui, super. Bien, c'est le fun. Disons que l'avantage de procéder en avion plutôt qu'en drone, c'est surtout aussi que mes appareils sont plus lourds, mais sont plus, disons, précis. Et puis, je peux aussi en prendre plusieurs capteurs différents. Je pourrais, par exemple, prendre l'infrarouge en simultané avec de le visible, puis faire un recoupement entre les deux. Des fois, on peut faire je peux faire le visible j'ai fait jusqu'à 2 cm au pixel. Fait qu'on peut aller investiguer ce que l'infrarouge donne en général à un moment donné, puis on peut aller dans le visible aussi après. Fait que quand on a simultanément pris et capté les 2 ou les 3 en même temps, je peux faire le multispectral en même temps, bien, ça donne des couches de vision qui peuvent être intéressantes pour diagnostiquer aussi. Ah, tout à fait. C'est sûr que le drone est limité. Hein? Même un bon drone à 3 000 à 4 000 $, il ne fait que de l'image
visible, là. Puis il est limité avec ses batteries à peut-être on peut faire 100 hectares assez facilement, là, mais quand ça dépasse 100 hectares, c'est pas évident. Là. C'est là que votre avion, on combine la rapidité, la précision, les différents capteurs multispectrales, optiques, etc. C'est sûr que assez vite on tombe dans des besoins que le drone ne peut pas combler. D'accord. Eh bien. Bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir prêté votre temps comme ça. Je sais que vous êtes extrêmement occupé pour vous avoir appelé plusieurs fois. Puis, bon, mais je trouve que vous avez fait un métier extraordinaire. Ça ressemble un peu à un métier de détective aussi. Vous faites des investigations, vous aimez votre travail. Je trouve ça extraordinaire. Puis, je suis très, très heureux de collaborer un petit peu à ma façon à vos objectifs. Ça me fait grand, grand plaisir. Bien, merci beaucoup. Moi, je me trouve très, très chanceux de vous compter dans notre région pour pouvoir nous offrir ce service-là. Bien, ça m'a fait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, bien, vous avez les liens de Profite au sol et de Ferme Québec qui sont à votre disposition. Au revoir.